Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, que cache la démission de CZ de Binance? Alors, nous allons essayer de décortiquer cela, d'analyser cela. Alors, est-ce que vraiment cette démission-là profite à quelqu'un? À qui profite cette démission de CZ? Alors, quel sera l'impact de tout ceci sur le marché vraiment de la crypto-monnaie? C'est de ça que nous allons parler. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avant toute chose, allons regarder les tendances du marché. C'est parti au vert, le Bitcoin est remonté un tant soit peu. Alors, le marché essaie de repartir. Le Bitcoin est à 37 222 $ à l'heure de cette publication. Alors le marché est reparti au vert. Alors est-ce que l'annonce de la démission de CZ qui avait fait chuter un tant soit peu le marché a absorbé déjà cet impact et essaie de repartir à la hausse? Beaucoup de crypto-monnaies déjà sont au vert. Alors X a pris 12%. Alors Cray a pris 13%. Regardons rapidement le BNB. Voilà, le BNB, voilà, un tant soit peu, essaie aussi de remonter. Il est à 233 $ à l'heure de cette publication. Alors, l'un dans l'autre, alors c'est déjà un marché qui essaie d'absorber tout ce qui se passe actuellement. Alors, le BNB repart à la hausse. Alors, et que dit maintenant l'article qui nous intéresse? Alors, qu'est-ce que cela cache? La démission de CZ, à qui cela profite? Allons regarder rapidement et nous allons commenter. Voilà, le cas Binance est-il lié à une approbation imminente des ETF Bitcoin au comptant? Alors, est-ce que, voilà, le fait que CZ a rendu démission, est-ce que cela profite, voilà, à BlackRock? Alors, c'est ce que nous allons essayer ici, voilà, d'analyser avec ces différentes allégations. Alors, on dit que c'est un timing qui est assez impeccable. À peine le leader, voilà, est-il attaché à une laisse par la justice américaine. Alors, les analyses pleuvent afin que, pour comprendre un peu, un tant soit peu l'avenir, que voilà, cela va avoir sur le marché. Alors, Zhangpeng Zhao, voilà, qui était l'animateur principal du marché de la crypto-monnaie, alors un guide pour vraiment la plupart des gens aujourd'hui. Alors le guide de la crypto-monnaie a été vraiment, on va dire, on l'a mis dans une position où il ne peut plus trop s'exposer. Maintenant, tous ceux qui sont vraiment dans l'arrière, voilà, vont maintenant chercher à prendre le dessus sur les crypto-monnaies. Alors c'est ce qui est, il est question ici. Alors on dit que c'est le coup d'envoi est donné pour l'approbation des ETF. Pourquoi? Parce que le timing étant tellement trop parfait, on se dit que voilà, cela commence ça dit que ça a été tellement bien planifié que dès lors où le César a des problèmes, voilà que on sent que les ETF qui étaient attendus après sont en train d'avoir de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Voilà, on sait que dans les jours, les mois à venir, alors on va attendre que voilà, BlackRock a reçu voilà, l'approbation pour les ETF. C'est pourquoi on dit ici Binance contre ETF Bitcoin Spot. Bien souvent les prédictions se révèlent infondées lorsqu'elles sont exposées à l'épreuve du temps. Mais dans ce cas-là, le calendrier se montre plus clément au sujet de certaines analyses anticipées. Bien évidemment, qui n'en valent pas pourtant voilà, le contenu. Mais si ensemble, voilà, nous regardons dans l'aspect cryptographique, quand nous regardons tout ce qui se passe, les facteurs qui ont été exposés des mois plus tôt, un exercice de style périlleux qui vient pourtant rassembler deux événements emblématiques du secteur des crypto-monnaies. Avec d'un côté l'annonce spectaculaire voilà, du règlement voilà, comment on appelle, du litige entre Binance et la SEC américaine et on va dire les États-Unis. Alors pour que Binance puisse voilà, pour que CZ puisse voilà, être voilà,
relâcher pour que CZ, pour que Binance puisse payer toutes les amendes. Alors il doit payer, alors je vais entourer la bagatelle somme de voilà 4,3 milliards de dollars que Binance doit payer, voilà, pour les amendes, voilà, sur les infractions, voilà, monétaires au niveau des États-Unis. Cela ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas de poursuites judiciaires qui seront toujours côté pénal, mais déjà pour ce qui concerne l'argent et tous ces trucs là, alors il doit payer 4,3 milliards de dollars pour que la plateforme vraiment soit zen pour pouvoir continuer ses activités, mais cette fois-ci, voilà, sans CZ. Voilà l'accord qui a été donné. Alors, de l'autre côté, l'approbation des ETF qui semble s'éterniser, comment on appelle, sans réelle raison possible. Alors, cela est aussi en train d'avoir aussi quelque chose aussi d'intéressant parce que on dit ici que l'inertie exposée par, comment on appelle, la SEC aussi, qui n'explique pas pourquoi depuis là ils n'ont pas encore approuvé les ETF. Alors certains experts aussi ont donné aussi leur avis là-dessus. Voilà ce que Travis Kling dit dessus. Ancien gestionnaire des portefeuilles tombés dans le terrier du lapin. Une analyse publiée en juin dernier qui résonne bien différemment au regard des événements actuels. Voilà ce qu'il a dit il y a voilà, en juin dernier concernant ce qui allait venir. Il n'y a aucune chance. Il a dit il n'y a aucune chance et je veux dire zéro que les ETF de BlackRock soient approuvés avec Binance dans sa position réelle de domination du marché. Si ces ETF, voilà, si cet ETF est approuvé, soit Binance disparaîtra complètement, soit son rôle dans la découverte des prix sera considérablement réduit. Si Binance conserve son niveau d'influence actuel, il n'y a aucune chance que les ETF soient approuvés. Voilà ce que Travis dit. Mais ce qu'il dit là, ça colle avec l'actualité aujourd'hui. Alors, il faut faire disparaître, voilà, le leader du marché. Alors, si le leader du marché disparaît, alors BlackRock peut venir maintenant en tant que patron du marché traditionnel, encore patron du marché vraiment des crypto-monnaies parce que Binance étant le leader du marché, on lui crée des problèmes. Pendant qu'il est en train de chercher à démêler ces problèmes, en même temps, on va approuver l'ETF. Alors, Binance étant le leader du marché n'aura plus la possibilité de dominer le marché et BlackRock va venir créer d'autres partenariats et devenir encore leader du marché. Voilà le plan machiavélique qui a été mis en place, voilà, par BlackRock et tous ces acolytes derrière. Voilà ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et donc, c'est un timing parfait que les experts disent ici, comme Travis le dit, que vous n'allez jamais voir que Binance allait, vous n'allez jamais voir un ETF approuvé sans que Binance n'ait eu une position voilà, de minorité. Voilà, cette position d'influence là ne pouvait pas rester avant que les ETF ne soient approuvés. Alors, comme on voit maintenant que Binance a des soucis, qu'ils sont en train de démêler ces soucis là, vous allez voir dans les jours, des semaines à venir, que voilà, voilà, BlackRock, voilà, les ETF sont approuvés, voilà, ça serait un timing parfait. Voilà ce qui est dit ici. À ce moment là, il faut bien penser à préciser que tout cela, voilà, est à titre spéculatif, mais avec assez de recul, nous constatons que voilà, ces spéculations qui ont été faites, alors ont trouvé raison ici, parce que pourquoi? Alors, il y a un même qui va encore loin pour dire encore BlackRock, c'est le gouvernement américain. Attends, je vais entourer cette partie-là. Alors, il dit ici que BlackRock égale au gouvernement américain. Ce qui veut dire que pour que voilà, BlackRock vienne en tant que leader, alors tous ceux qui sont sur le territoire américain déjà, alors doivent plier bagage ou bien lui faire la place. Alors, BlackRock, vous savez que pour que l'ETF BlackRock voit le jour, BlackRock a fait un partenariat d'abord avec qui? Coinbase. Coinbase, c'est le petit chouchou des États-Unis. Alors, en termes de plateforme de crypto, alors BlackRock allait faire un partenariat. Tenez-vous bien, BlackRock aussi a des parts aussi au niveau de Coinbase jusqu'à 10%, Vanguard aussi à 10% aussi dans les actifs de gestion de Coinbase. Alors, tout ceci là, il faut balayer Binance pour que Coinbase puisse avoir le dessus, devenir le leader
parce que c'est BlackRock le leader de l'autre côté, alors il va travailler avec le leader aussi de l'autre côté, mais pas avec Binance. Donc il fallait créer des problèmes à Binance. Voilà ce qui est créé, ce qui est derrière, et c'est pourquoi Travis dit que BlackRock égale gouvernement américain, parce que quand ils veulent quelque chose, le gouvernement fait tout pour aller dans le sens qu'ils veulent. Voilà, on dit BlackRock est soutenu ici, voilà, c'est dit ici, dit BlackRock est soutenu par la Maison Blanche. Voilà ce qui est dit ici par truc. Et il y a un autre influenceur qu'on appelle Ramaswamy aussi, qui dit aussi la même chose aussi, que voilà, la Maison Blanche soutient tout ce que BlackRock fait. Alors ils vont aller toujours dans ce sens. Voilà, et alors Colin Talk aussi, Crypto dit ici, cela semble-t-il louche à quelqu'un d'autre que Binance soit reconnu coupable de blanchiment d'argent juste avant la sortie d'un ETF Bitcoin. Y a-t-il un lien? Voilà ce que lui pose comme interrogation. Et tout ça, il va encore plus loin en disant ici, à ce sujet, une participation supérieure de 10% des gestions d'actifs BlackRock et Vanguard dans le capital de la plateforme Coinbase. Une concurrence, voilà, directe, voilà, de Binance. Voilà ce qu'il dit. Il dit, voilà, les 10% dont je parlais tout à l'heure, alors par Coinbase participe à 10%, voilà, comment on appelle, dans la gestion des actifs de BlackRock, il gère qu'à 10% des actifs de BlackRock, voilà, et Vanguard. Alors, il faut faire la place à tous ces gars-là pour que Binance, là, qui était le leader là, parce qu'ils ne jouent pas leur rôle, donc il faut l'enlever. Mais aussi, il faut dire que la SEC continue son offensive toujours avec voilà, Kraken aussi. Alors, ils sont en train d'attaquer cette fois-ci maintenant Kraken. Voilà, Kraken qui ne va pas aussi, c'est pas un bon élève, même s'il est aux États-Unis, mais il n'est pas un bon élève. Et lui aussi, ils sont en train de l'attaquer. Voilà ce que, voilà ce qui se cache derrière la démission de CZ. Ça profite à BlackRock, ça profite à Coinbase. Voilà ceux qui sont derrière, à qui ça profite. Mais l'un dans l'autre, avec le temps, nous allons en voir plus clair dans toute cette histoire, parce que voilà, chacun sera obligé de déclarer ses intentions et nous allons savoir ce qui s'est réellement passé. L'un dans l'autre, le Bitcoin continue son ascension. Binance, voilà, le BNB se porte bien. Il a chuté légèrement de 12%, il est remonté. Alors, il se porte bien. Le protocole BP20 se porte merveilleusement bien, même si, voilà, certains, alors, se laissent embrayer. Mais restez serein, le protocole BP20 se porte bien, bien que l'affluence, la peur fait de sorte que beaucoup veulent retirer les Shiba BP20 de Binance. Alors, par saturation, on leur dit voilà, que voilà, temporairement d'attendre, et ce qui est normal d'ailleurs, parce que la panique fait de sorte que tout le monde veut faire des sorties. Alors, ce que vous oubliez, c'est que, alors, comment on appelle, le cross-chain, ça fonctionne avec le BP20. Alors, si vous chacun essaie de retirer du coup ces BP20, ça risque d'être assez compliqué. Alors, temporairement, le côté du Binance a été suspendu, mais c'est pour juste quelques temps, mais ça va repartir. Voilà, l'un dans l'autre, le protocole BP20 se porte bien. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne de nouveau, surtout dans la description de la vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation prochaine au niveau du Burkina, alors dès que nous avons les dernières informations, alors vous serez informés. Alors par rapport à la date du 26, par rapport à la date du 25 et du à la date du 25 et du 26 novembre, voilà, si nous serons au Burkina finalement, alors tout va dépendre de voilà, de l'affluence, voilà, par rapport à la formation. Alors pour la formation de San Pedro, cette formation se tiendra le 8 et le 9 décembre. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et voilà, son acolyte Sango pour les différentes inscriptions au niveau de San Pedro. Voilà, nous serons à San Pedro. Voilà, donc rapidement allez interagir pour pouvoir profiter des dernières informations de la sphère cryptographique et comment profiter du marché pour le bull market qui se présente. Alors la formation concernant la ville de Mans, la nouvelle année commencera avec Mans. Alors la formation se tiendra le 5 et le 6 janvier prochain. Entrez cette fois-ci en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour les différentes inscriptions. La formation d'Abidjan, alors la 8e édition se tiendra le 16, voilà, le 16 décembre après San Pedro, juste après San Pedro, c'est Abidjan. Alors le 16 décembre, allez interagir et c'est une formation spéciale avec un montant de 50 000 pour ceux qui
voilà, veulent comment on peut faire leur formation. Alors après juste la conférence, tous ceux qui ont été à la conférence, vous êtes invités avec une réduction de 10%. Allez vous inscrire très rapidement auprès du leader Georges et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.